On va lire dans les livres de l'Exode chapitre 12 et puis Apocalypse 19. Exode 12, je lis en sautant et puis je pense que ça c'est bien ici comme ça. Je lis en sautant et puis Apocalypse 19. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel, vous mettez-vous debout. Stand up. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et vous et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de la maison où on la mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. 12. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est à ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. On va aller dans l'Apocalypse 19. Il ne faut pas parler comme ça. Quand vous parlez comme ça, ça va entrer dans la caméra. Ok. Apocalypse 19. 3. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au ciel, au siècle des siècles. 6. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se vêtir d'un félin éclatant, pur, car les félins, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci ce soir comme tu as voulu que nous puissions être ici pour les quelques minutes que nous avons fait de traverser, Seigneur, de la mer Rouge. Et nous voulons, Seigneur, voir comment, Seigneur, tu vas travailler avec nous dans cette année qui commence. Nous allons, Seigneur, parler un peu de ta part. Éternel Dieu, mais inspire-moi et inspire aussi mon frère qui est ici et ma soeur, afin que tous ensemble, que nous puissions écouter ce que le Saint-Esprit va nous dire. Alors, sois au milieu de nous comme Alpha Oméga, que ton onction, Seigneur, soit au milieu de nous, que ta présence soit dans cet endroit que nous prions, pour t'élever, Seigneur, en l'année 2023, l'année de la victoire, que nous puissions être des vainqueurs dans toutes choses, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez me mettre. Alors, je vais parler un peu pendant 15 minutes. C'est une exhortation sur un petit sujet
la décision finale, ou bien le temps de décision. Comme les enfants d'Israël voulaient traverser, sortir de l'Égypte. Alors avant cela, depuis qu'on avait prié ici le jeudi, j'ai senti que l'onction est restée dans cet endroit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, même quand je me lavais aujourd'hui, cette nuit ici, j'étais dans la douche de me laver, j'ai senti seulement l'onction. Bon, vraiment, Dieu, ce qu'il t'avait dit là, c'est la vérité. Alors nous devons glorifier le Seigneur, parce que la Bible dit que si vous servez Dieu dans la vérité avec l'intégrité, il sera toujours au milieu de vous. Quel que soit le nombre de démons qui vont se déployer, vous serez toujours des vainqueurs. Alors c'est pourquoi nous allons parler sur l'état de décision, ou bien celui qui vaincra. Le vainqueur, c'est qui? Les enfants d'Israël ici, ils avaient un problème parce qu'ils étaient les esclaves d'un homme. Cet homme-là s'appelait Pharaon. L'autre Pharaon là connaissait Joseph, mais l'autre ici, il ne connaissait pas Joseph, comme la Bible l'a dit. Il a infligé aux enfants d'Israël les travaux lourds qu'ils ne pouvaient pas même se retrouver encore. Alors, Dieu a vu que c'est fini. Dieu voulait maintenant prendre les bâtons de contrôle pour qu'il puisse faire sortir son peuple. Dieu vient, il veut libérer son peuple. L'homme dit non, toi tu ne peux pas libérer cet homme. C'est ça ce que William Branham dit, que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a fait l'homme l'esclave. C'est ça ce que Dieu, c'est ce que William Branham a dit. Comment Dieu vient, il dit je vais libérer l'homme. L'homme dit tu n'as pas le droit de libérer l'homme. Mais Dieu dit, comme toi tu as dit que tu n'as pas le droit de libérer l'homme, moi en 2022, je t'ai laissé tous les temps. Tu as fait tout à mon fils. Mais en 2023, moi je vais libérer. Alors je vais libérer. L'homme dit, ah non, toi tu ne peux pas libérer. Ok, comme tu ne veux pas, moi je vais exercer maintenant mon jugement sur toi. Pour te montrer que je suis Dieu. Dieu a commencé à faire pleuvoir des jugements sur l'Égypte. Jusqu'à ce que Dieu a fait un dernier effet qui a poussé l'homme fort de cette époque-là de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Mais le problème n'était pas toujours que les enfants d'Israël étaient poussés à sortir. Non. Le problème c'était que est-ce qu'eux-mêmes avaient la volonté d'abandonner l'esclavagisme et d'aller libre dans leur pays. C'est ça le problème avec les croyants. Quelqu'un qui vient à Christ, est-ce que quand il vient à l'église, il a déjà abandonné lui-même, il a déjà pris la décision lui-même d'abandonner le monde et de suivre Christ? C'est ça le problème. Dieu veut te libérer, mais toi tu ne veux pas être libéré. Tu ne veux pas être libre. Dieu veut te guérir, mais tu ne veux pas être guéri. L'homme qui est malade pendant des années, il vivait, c'est parce qu'il mangeait, il demande de l'argent. Quelqu'un vient, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu ne veux pas te lever. Tu commences à dire, ah, si maintenant, je suis libre maintenant, je commence maintenant à travailler. Ah, moi je suis déjà habitué à demander et à manger. C'est comme les homeless que nous avons ici en ville. Ces homeless-là, ce sont des personnes qui ont des documents légaux. Mais ils ne veulent pas travailler, ils demandent. Qu'on ne vous trompe pas que ces gens-là sont des gens que le gouvernement a abusé ou bien a supprimé leurs documents. Non, ils ont les documents légaux. Mais ils ne veulent pas travailler, ils veulent demander en route. Plupart d'eux. C'est pourquoi le temps que tu dois prendre la décision pour traverser les obstacles qui sont devant toi, c'est toi qui es le problème. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un qui vient à Christ, il dit, Paul dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Bien que tu crois dans ta bouche, mais le problème c'est le cœur. Parce que Dieu a dit dans la Bible, ces peuples m'honorent de leur bouche, mais leurs cœurs ils sont incrédules. Ils disent dans leur bouche qu'ils m'aiment, mais ils ne m'aiment pas. L'homme, s'il veut être libre,
La décision vient dans son cœur. Je vais être libre et je vais servir mon Dieu. Si l'homme dit dans sa bouche autre chose et le cœur désire autre chose, même si Dieu descend, il les libère, l'homme ne sera pas libéré. Les enfants d'Israël, Pharaon disait quelque chose dans sa bouche, mais son cœur était endurci. C'est pourquoi Dieu frappait toujours l'Égypte. Jusqu'à ce que Dieu a dit que la dernière des choses qu'il doit faire, vous les enfants d'Israël, mon peuple à moi, prenez un agneau d'1 an. Gardez cet agneau-là pendant 14 jours. Après 14 jours, prenez cet agneau-là pendant la nuit, entre 2 nuits. Tuez, prenez le sang, mettez sur le poteau et mettez sur le linton. Quand la Bible dit que le poteau et le linton, ça veut dire que c'est la croix. Là, vous comprenez, non? Le poteau, c'est ce qui est tout droit. Le linton, c'est ce qui est traversé, ce qui ferait la croix. C'est que vous mettez la croix sur chaque maison des enfants d'Israël. Et Dieu dit que ce sang servira d'un signe. Quand je passerai pendant la nuit là, pour détruire votre ennemi là, toute personne qui ne mettra pas le sang sur la porte de sa maison, c'est que l'ange là, la colère de Dieu qui vient là, si la colère là ne trouve pas le sang sur votre maison, il va considérer, Dieu va considérer que la maison là c'est la maison de l'ennemi. Dieu va tuer tout le monde qui est dans cette maison là. Mais quand l'ange vient, il trouve qu'il y a le sang sur la maison. Là je dis que non, ici il y a mon peuple. C'est pourquoi, quand vous voulez sortir de l'esclavagisme du diable, la décision incombe de vous. La décision vient de vous. William Branham dit que les gens là qui viennent à l'église là, ils viennent, ils s'assoient dans l'église. Vous leur prêchez, ils sortent, ils filment. Ils sortent, c'est ça que je dois vous lire le dimanche prochain. Ils sortent, ils boivent. Ils font n'importe quoi dehors. Et dimanche, ils viennent à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Non, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas bien pris la décision dans leur cœur. Dis-moi, quelle est la meilleure décision que toi tu as prise en 2022? Qui t'a satisfait et tu crois dans ton cœur que non, en 2022, la décision que j'avais prise de servir Dieu, je lui ai servi de tout mon cœur et Dieu l'a fait. Quelle décision? Maintenant, les gens ont traversé maintenant, il y a de ça, c'est 30 minutes, 2023. Les gens là, ce qu'ils faisaient en 2022 là, les ont suivis encore jusqu'en 2023. Ils ne changent pas. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que l'homme veut toujours être l'esclave du péché. L'homme veut toujours suivre le courant du monde. Comme mon ami là a fait ceci, moi aussi je dois aussi le faire. Comme ils sont allés boire quelque part, moi aussi il faut que j'aille boire. Mais dans Apocalypse 19 que nous avons lu ici, la Bible dit que l'épouse là, qui attendait l'époux, son mari pour venir là, il n'y a personne qui l'a préparé. Elle-même s'est préparée en attendant l'époux. C'est que l'église, c'est qu'un chrétien doit se préparer elle-même en attendant son Jésus qui va venir dans le royaume pour le prendre. Ce n'est pas ton père qui doit te préparer. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton frère. Toi-même tu dois te préparer. Il y a encore le combat dans 2023 qui nous attend. Qui connaît ce combat-là? Personne ne connaît ce combat. Ce sont des combats invisibles. Maintenant, comme l'épouse se prépare elle-même, prépare-toi à ce combat-là. Sachez que tu es, toi, dès aujourd'hui, comme nous avons dit que nous sommes des vainqueurs, sois un vainqueur dans tous les combats qui viennent de ta vie. Ne laissez jamais aucune chose surmonter sur toi. Que les péchés ne surmontent pas au-dessus de vous. Servez le Seigneur en 2022, en 2023, plus qu'en 2022. La prédication que je dois prêcher le dimanche prochain s'intitule « Qu'as-tu fait en 2022 ?»
William Branham dit qu'il y a une fois, à son époque, il y avait des églises qui faisaient des choses qui sont hors de la Bible. Des fois même, il y avait des jeunes filles, quand ils viennent dans l'église, ils enlèvent leurs caleçons, ils les mettent sur l'estrade. Maintenant, les garçons aussi viennent avec les marques, ils mettent les marques sur les caleçons. Et maintenant, si les filles viennent maintenant ramasser les caleçons, c'est que les garçons là, qui a mis les signes sur les caleçons là, c'est lui qui va sauter avec la fille. Imaginez-vous si une église est comme ça. Imaginez-vous si les enfants dans l'église avaient un tel comportement. Qu'est-ce qui arriverait à la fin? C'est la destruction éternelle. Donc, un chrétien se prépare. Pour sortir du péché, tu dois te préparer. Pour vaincre Satan, il faut se préparer. Pour vaincre le monde, tu dois te préparer. Regardez ton comportement. Regardez ta vie. Regarde ce que tu as fait en 2022. Combien de fois vous avez outragé ton Seigneur? Combien de fois au Yoxinza Beno Soni? Quand il s'est en 2023. 2022 était une année de bonheur ou une année de malheur. C'est un bilan. Le bilan de votre vie en 2022 est positif ou bien le bilan est négatif. Il y a des gens qui se sont complotés contre vous ou bien toi aussi tu es comploté contre les gens. Tu as cassé les mariages d'autrui, tu as injurié les gens, tu as volé, tu as fait l'adultère, tu as commis l'adultère, tu as fait toutes ces bêtises-là. Et 2023 vient, tu ramènes encore ces choses-là en 2023. Mais il y a des gens qui sont dans des morgues. Si toi, Dieu t'a épargné la vie, c'est parce que Dieu veut que tu puisses te repentir. Mais comme tu ne veux pas te repentir, la Bible dit que Dieu va te jeter au lit. Dieu va te jeter. Dieu va te vomir de sa bouche. Prenez la décision de servir l'Éternel. Prenez la décision en 2023 de faire mieux que 2022. Faire mieux, ce n'est pas encore voler plus. Faire mieux, ce n'est pas encore se prostituer plus. Faire mieux, ce n'est pas encore boire beaucoup plus. Faire mieux, ce n'est pas encore fumer plus. Faire mieux, ce n'est pas encore sortir plus. Faire mieux, c'est faire mieux en Christ. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ceux qui viennent à l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que toi tu viens à l'Éternel, ta force est renouvelée ou bien ta force n'est pas renouvelée? Quand tu fais ces choses, Dieu dit que dans Romains 1, 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Quand vous faites ces choses, Dieu est obligé de changer même votre nature. Parce que vous n'écoutez pas. Écoutez Dieu en 2023. Servez votre Dieu en 2023. Placez votre confiance en l'Éternel en 2023. Regardez où est-ce que vous étiez tombé. Je termine dans 2 minutes. Regardez où est-ce que vous avez fait mal. Quelle est la chose la plus mauvaise que tu avais fait en 2023? Et ne le répète pas encore en 2022, ne répète pas encore en 2023. La chose qui voulait te faire couler en 2022, c'est quoi? Avez-vous eu la vie de prière en 2020, en 2022? Écoutez ce que la Bible dit pour la prière. Si je ne me trompe pas, je peux prendre le psaume 75. Ayez la vie de prière. Parce que la prière a une force. Dans votre maison, vous devez avoir le temps de prière. Je pense que c'est 55. Dans votre maison, priez encore beaucoup. Ne priez pas peu.
ayez le temps de faire des jeûnes. Ayez le temps. Ayez le temps de prier Dieu. Ayez le temps. Il dit dans Psaume 55, écoute-moi, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. J'ai dit, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai de toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Et en font jour et nuit les tours des murs. L'iniquité et la malice sont dans les seins. Le méchant est au milieu d'elles et la fraude et la tromperie ne quittent point de place. C'est que les gens de cette époque, ils trompaient. Ils mangeaient, ils trompaient, ils mendiaient, ils faisaient tout. Mais Dieu, il dit dans 17, et moi j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, j'écris. Le matin, j'écris. À midi, je soupire et je gémis. C'est que Dieu vous dit dans la Bible que vous devez prier 3 fois par jour. Le soir, le matin et à midi. Multipliez la prière en 2023. Si vous priez une fois, priez 2 fois. Si vous priez 2 fois, priez 3 fois. Chaque jour, multipliez la prière parce que la colère de l'ennemi est sur la terre. Si vous gênez une fois, gênez 2 fois, 3 fois. Si vous ne gênez pas, commencez à gêner. Si vous ne vous sacrifiez pas, sacrifiez-vous et sanctifiez-vous. 2023, pour remporter la victoire là, les enfants d'Israël se sont sacrifiés. Des fois, ils faisaient 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, sans se laver. 2023 pour nous, nous allons prier avec vous. S'il s'agit d'augmenter les heures de prière, nous devons le faire. S'il s'agit de sacrifier les jours de travail, on doit le faire. Parce que nous savons que nous sommes au temps de la fête. Dieu peut nous surprendre le matin, à midi ou bien le soir. Nous ne savons pas. Donc, prions. Mettons-nous à genoux. Prions. Prêchons l'évangile par nos comportements, par nos actes, par nos façons de parler aux gens. Changeons la manière de parler. Changeons la manière de voir. Changeons la manière de faire des choses. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant l'Éternel, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est au ciel. Au travail, nous devons luire notre lumière. À la maison de même, parlons avec douceur les uns les autres. Ne tenons pas un langage sec à nos frères, si nous sommes des chrétiens. Ne tenons pas un langage dur à ceux-là qui sont encore faibles. La Bible dit que ceux qui sont forts puissent fortifier ceux qui sont faibles. Nous devons nous engager parce qu'il y a le combat devant nous. L'enlèvement, c'est un combat. L'enlèvement n'est pas un pain que vous allez comme ça acheter manger. L'enlèvement, c'est un combat. Satan peut aussi vous faire empêcher l'enlèvement. Mais vous êtes un bon chrétien, mais Satan il vient et vous fait faire échouer l'enlèvement. Et vous restez aussi sur la terre. Si vous ne tirez pas beaucoup d'attention,
Même les dons divins, vous l'avez dit qu'un don divin peut amener quelqu'un en enfer. Et vous ratez Dieu, vous avez un don divin. Parce que la parole du Seigneur n'est pas là. Nous devons lire beaucoup la Bible. Lire beaucoup le message. Écouter les messages, écouter la Bible, écouter les prédications des vrais serviteurs de Dieu. Écouter les prières d'intercession. Nous devons nous coller dans l'intercession. Même s'il y a 25 groupes d'intercession, nous sommes toujours là pour écouter, prier Dieu avec ces gens-là. Un chrétien ne peut pas dire à l'autre, non, toi tu n'iras pas au ciel. Il n'a pas droit. Toi tu n'iras pas au ciel, moi je... Non. C'est Dieu qui va montrer quelqu'un qui non. Si tu ne fais pas attention, tu n'iras pas au ciel. Mais tu ne peux pas dire à l'autre que non, toi tu n'iras pas au ciel. Non. C'est le Saint-Esprit qui peut dire à l'autre, tu n'iras pas au ciel. Et s'il a dit ça, c'est déjà fini. Mais si nous sur la terre, nous devons prier les uns les autres. Multiplier la prière. Satan, c'est le dernier moment que Satan maintenant se déverse sur la terre pour faire des rages. Il va... Mukile na yeko benda batu. Suka bete on ya crocodile. Ça est ko combo la batu. Ceux qui seront faibles, ceux qui se lasseront, ils seront séduits par lui et ils seront jetés dans l'enfer. Alors c'est le moment où nous devons maintenant nous engager dans la prière. Nous devons prendre la décision de servir notre Dieu. Nous devons sortir de l'Égypte ou bien nous devons rester. C'est à toi de savoir, tu dois reculer en 2022 ou bien tu avances avec 2023 avec le Seigneur. Il a dit venez et goûtez, le Seigneur est bon. Goûter le Seigneur, c'est la manne qui est bon. Si vous voulez avancer avec, en 2022, en 2023, avancez avec Jésus. Si vous voulez avancer en 2023, avancez avec le roi des rois. N'avance pas seul. Ne te limite pas. Sache que Dieu n'est pas limité. Dieu, c'est une profondeur. Avance avec Jésus et il va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, mettez-nous debout et nous allons chanter, nous allons prier le Seigneur.